Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer une animation, donc ce bécher qui se remplit et se vide. Je me suis inspiré d'une vidéo tuto sur PowerPoint pour vous présenter un peu cette possibilité donc sur LibreOffice. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici donc sur LibreOffice Impress. Nous sommes sur la version de LibreOffice 7.4.1.2. Alors l'objectif sera de s'inspirer de ce tuto animation PowerPoint. Donc sur le site de Prof O Méjean, donc il proposait une animation d'un bécher qui se remplissait et qui se remplissait et se vidait. Donc on va réaliser un peu la même chose sur LibreOffice Impress. Donc dans sa description, il propose un lien. Donc je vais récupérer son bécher grand en PNG. On double-clique. On clique sur télécharger. Alors moi j'ai déjà téléchargé, mais c'est pas grave. On va l'écraser. Hop, enregistrer. Oui. Donc une fois qu'on l'a récupéré, on revient sur LibreOffice Impress. On va dans le menu Insertion, Images, et on va récupérer le fichier qu'on a téléchargé. On clique sur Ouvrir et on a notre bécher. Donc l'intérêt en fait, c'est que cette image en fait qui est en PNG a de la transparence au milieu. Donc on va mettre une forme derrière et on va l'animer. Alors d'abord cette forme, on va la prendre rectangulaire, mais plus exactement, on va prendre une forme ici arrondie. Hop, et on va cliquer ici, presque au milieu, voilà à peu près. On va descendre. Alors là, du coup, les bordures sont arrondies, mais un petit peu trop prononcées. Il y a un petit bouton, il y a des petits carrés de contrôle pour les dimensions, mais il y a un petit bouton pour affiner un peu l'arrondi. Donc là, je l'affine pour en dessous. Et éventuellement, s'il faut, alors je reclique sur le côté. Est-ce qu'il ne faut pas réduire un petit peu? Voilà, avec les flèches, Alt et flèche, on peut peut-être affiner un petit peu le positionnement. Voilà. Alors on sait que le liquide au-dessus, il n'est pas arrondi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre forme, par exemple rectangle, pour supprimer. Donc là il est sélectionné, on appuie sur Shift, je vais vous mettre sur la vidéo où ça se trouve, Shift ou Maj, et du coup on a les deux formes qui sont sélectionnées. Et si vous faites un clic droit de la souris, vous allez sur Forme. Donc, clic droit de la souris, un menu contextuel va apparaître. Forme, vous voyez soustraire. On va soustraire. Et voilà. Donc, du coup, en dessous, c'est arrondi. En bas, c'est rectangulaire. Alors, là, c'est bien. On a sélectionné. Donc, quand on sélectionne, on a donc le volet latéral qui s'adapte et me propose les options pour la forme. Alors, juste au cas où, si vous n'avez pas les volets diapo et le volet latéral à droite, il faudra aller sur le menu affichage, volet diapo, volet latéral. Vous regardez s'il y a un petit encadré bleu autour de volet latéral et diapo s'il y a une encoche. Alors des fois il peut être masqué, réduit. Donc vous cliquez sur le côté là où il y a le petit carré gris. Donc là ma forme est sélectionnée et me propose quoi? Les couleurs. Donc si vous voulez du vert, on peut essayer de trouver un petit bleu canard. Bon, allez, bleu canard. On va mettre une petite transparence linéaire. Donc là, déjà, on voit, il y a une petite ligne un peu gênante. Donc on va dans ligne, on retire la ligne. Quand on clique ici en dessous, on peut définir. Alors, moi, c'était peut-être déjà paramétré, mais peut-être c'était à 100 ou peut-être pas, ou peut-être voilà. Bordure, par exemple, on peut jouer sur la valeur de la bordure, de la transparence du dégradé. Hop, on peut remonter comme ça, donner un petit effet. Et là, 180, alors je sais pas, peut-être que j'avais déjà paramétré, mais si par exemple vous êtes à 0, vous mettez 180, hop,
vous avez le petit effet de transparence, dégradé transparence au-dessus. Voilà, mais écoutez, normalement tout est fin prêt. Je clique sur le côté. Donc, je vais juste le descendre un peu. Hop, Alt et flèche du bas. Et du coup, si c'est OK, alors attention, je vais décocher ça. Point. Ou F8 pour retrouver mes poignées de contrôle. Si on veut, on peut remonter un petit peu encore. Voilà, il ne me reste plus qu'à animer. Donc je clique la forme. Je vais la disposer en arrière-plan. Donc on va sur ce petit élément, arrière-plan. Alors peut-être que vous l'avez, clic droit de la souris, disposition, c'est peut-être plus simple, à l'arrière. Voilà. Donc là, on a sélectionné notre forme. On va aller sur animation. Hop, la petite étoile, ou CTRL ALT 7. On clique sur ajouter. Là, il nous a rajouté catégorie en entrée. Avec la molette, je descends sur balayer. Par défaut, la direction est déjà à partir du bas, donc ça n'ira pas modifié. Je vais rajouter 3 secondes et demie. On va cliquer à nouveau sur ajouter. La forme est toujours sélectionnée. Cette fois-ci, la catégorie ne sera pas à l'entrée, mais la sortie pour le vider. En recherche, balayer. Cette fois-ci, c'est pas à partir du bas, mais c'est à partir du haut. On rajoute 3 secondes et demie. On va dans diapo et démarrer la première diapo pour voir un peu l'effet. Alors, il y a un petit élément qui ne va pas. Clic droit de la souris sur le bécher. Je vais le mettre carrément devant l'objet. Toujours pas. Disposition à l'avant. Démarrer. Enfin, je signale ça. Alors, suite à cette première animation, il y a plusieurs correctifs à faire. Alors, premier correctif, il faudrait un peu plus de transparence pour qu'on voit un peu l'effet gradué. Alors finalement, pour cette forme, on va essayer de mettre un petit bleu. Et on va redimensionner peut-être légèrement. Et deuxième élément qui va pas. Alors, deuxième élément qui ne va pas, c'est la graduation qui disparaît. Alors ce qui se passe, c'est certainement un petit bug avec un petit conflit avec le fichier PNG. Donc on sélectionne le bécher, copier. On va sur GIMP, édition, coller. Et normalement on a des graduations. Donc là on va prendre l'outil de sélection par couleur. Et on va cliquer sur les graduations qui sont transparents. Donc c'est un peu entre les deux. Il faudra rechercher un petit gris ici. Donc on clique là. Et je fais un glisser-déposer dans ma sélection de graduation. Et là, j'ai juste à faire sélection aucune et édition, copier le visible. Et je reviens dans LibreOffice Impress. Alors, je vais retirer ça. Je fais coller. Et bien sûr, je vais le mettre, on peut le laisser comme ça, je pense. Disposition à l'avant.
Je pense qu'on peut le laisser comme ça. Voilà, donc là on va réessayer. Est-ce que l'animation a bougé? Non, c'est bon. Donc on va réessayer. On va voir un peu ce que ça donne. Fichier, démarrer. On clique et là c'est beaucoup mieux. Et on redimensionne. Ah, ma transparence, je l'ai perdue. Donc je refais. Voilà. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez apprécié mes explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus donc de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt, soit sur GIMP, soit sur LibreOffice ou GMIC.